ton image, te ressembler. Je veux, Seigneur, te ressembler. Bonsoir à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Très heureux, très heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle semaine. Et qui dit nouvelle semaine dit bien évidemment nouvelle série. Et cette semaine, nous abordons un sujet qui n'est pas des moindres. Oh, j'ai tellement l'eau à la bouche à l'idée de vous énoncer ce sujet. Je suis convaincu que le Seigneur va non seulement nous faire du bien, mais également nous challenger, nous booster, raviver comme la flamme ou la passion pour le salut des âmes tout au long de cette semaine. Alors la thématique est assez très simple, mais en même temps très pertinente et très profonde. Prêche Jésus. Nous allons tout au long de cette semaine comprendre comment est-ce que nous devons annoncer l'évangile ou la bonne nouvelle de notre Seigneur. Je vous le dis de prime abord, je vous le dis d'ores et déjà, vous êtes un témoin de Christ, nous sommes des témoins de Jésus et nous devons avoir comme cette flamme qui bouillonne au-dedans de nous, cette flamme qui brûle, j'allais dire au-dedans de nous, à l'image du prophète Jérémie qui disait « Même quand je dis que je ne veux plus faire mention de son nom, je sens comme un feu qui me dévore de l'intérieur et je ne peux pas le contenir. » Lorsque le feu de l'évangile vous embrase, en réalité, si vous êtes véritablement embrasé, ce feu, vous ne pouvez pas le contenir, mais vous avez envie de crier haut et fort que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. Et nous allons tout au long de cette semaine demander au Saint-Esprit de raviver cette flamme de l'évangile, cette passion pour le salut des âmes, cette passion pour l'annonce de la bonne nouvelle, dans le but que nous puissions, par la grâce du Seigneur, faire de toutes les nations des disciples au nom de Jésus-Christ. C'est notre thématique de la semaine. Je suis pressé de rentrer dans le vif du sujet, alors nous allons simplement commencer par prier et nous allons couler sous l'onction et le Seigneur va nous faire du bien. Père de grâce, Père d'amour, Père de bonté, excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom ce soir, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange qui t'est due, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de ce que chaque semaine, Seigneur, tu nous instruis par ta parole, tu nous diriges, tu parles à nos cœurs, tu nous enseignes, et ce soir, encore une fois, tu vas nous enseigner. Père, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Cette plateforme, c'est l'école du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est beaucoup plus qu'un homme. C'est beaucoup plus qu'un enseignant, qu'un pasteur, qu'un serviteur de Dieu, mais c'est toi. C'est toi, Seigneur, qui nous parle à tout un chacun, moi-même le premier. Et ce soir, alors que tu vas nous parler, alors que tu vas nous instruire, je prie, Père, que tu nous accordes la grâce d'être à l'écoute. Paralyse toute forme de distraction et donne-nous d'être attentifs au son de ta voix afin de marcher selon tes voies. Dirige-nous, inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous, Père, conformément à ta volonté. Notre part, c'est de te rendre toute la gloire et nous promettons de le faire, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager partout la vidéo sur tous tes réseaux sociaux, X, Trend, Instagram, Facebook, Snap, TikTok, partout. Parce que je suis convaincu que cette vidéo pourrait édifier au moins une personne dans ton entourage. Jour 1, es-tu un témoin de Christ? C'est la question de notre sous-thématique de cette grande thématique, prêche Jésus. Alors je vous pose la question ce soir. Est-ce que vous êtes un témoin de Christ? Est-ce que tu es un témoin de Christ? Nous avons 5 références bibliques pour commencer notre enseignement de cette semaine. Et la première, nous la retrouvons dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14, la Bible dit ceci: « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20, la Bible dit ceci: « Jésus s'étant rapproché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'au verset 18, la parole de Dieu. Puis il leur dit, en parlant de Jésus, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Waouh, vous entendez ça? Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Jean chapitre 16, verset 8 jusqu'au verset 11. Et quand il sera venu, il convaincra, en parlant du Saint-Esprit, bien évidemment, le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Dernier passage biblique de référence, Actes chapitre 1 verset 7 jusqu'au verset 8. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Je répète, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous savez, il est vrai que nous sommes dans des temps assez particuliers où on entend beaucoup de choses, la guerre entre Israël, la Palestine, l'Iran, toutes ces choses-là. Et il est vrai qu'il y a certains signes annoncés dans les prophéties qui ont été faites au sujet de la fin des temps, que ce soit par le prophète Daniel, que ce soit par le prophète Jean. Il est vrai qu'il y a des signes que nous sommes en train de voir s'accomplir, mais nous ne devons pas nous perdre dans cette idée de savoir est-ce que tel ou tel signe annonce que Christ va revenir demain. Jésus lui-même parle ici et il dit ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment fixé par le Père. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et voici, vous serez mes témoins, c'est-à-dire voici votre mission. Et qu'est-ce qui se passera? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais aller directement dans le vif du sujet. Vérité numéro 1. Vérité numéro 1, vous avez la responsabilité de témoigner de Jésus. Je répète, vous avez la responsabilité de témoigner de Jésus. Vous devez comprendre ceci. La responsabilité de témoigner de Christ est réservée à tout disciple de Christ. Rappelez-vous que Jésus parle à ses disciples, littéralement les 12 moins 1, moins Judas, et plus le 12e Paul qui vient par la suite, selon ce que vous croyez. Et il leur dit, allez et faites. Lorsqu'il parle aux 11, il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Rappelez-vous la définition qu'on a donnée dans les anciennes vidéos de séries d'enseignement du disciple. Le disciple, c'est celui qui a une relation avec le maître. Et cette relation avec le maître l'emmènera à penser comme le maître et cette pensée l'emmènera à agir comme le maître. Relation, pensée, action. Une personne qui est disciple d'un maître a une relation avec ce maître et cette relation avec ce maître l'emmène à adopter la mentalité du maître. Et lorsque vous adoptez la mentalité d'une personne, ce n'est qu'une question de temps, de secondes, de minutes, d'heures, de jours, de semaines, de mois, d'années, pour que vous commenciez à adopter les actions du maître. Tout débarre de la relation. Voilà pourquoi Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il nous réconcilie d'abord avec le Père. Parce que lorsque vous êtes adopté par le Père, tôt ou tard, vous finirez par adopter la mentalité du Père, parce que le Père vous nourrira de sa pensée, vous nourrira de sa parole, et adoptant la mentalité du Père, vous adopterez les actions, c'est-à-dire que vous vous conformerez à la mentalité que vous aurez adoptée. On ne peut pas dire qu'on est disciple de Christ si on n'a pas de relation avec Christ, on ne peut pas dire qu'on est disciple de Christ si on n'adopte pas la pensée de Christ, et on ne peut pas dire qu'on est disciple de Christ si après avoir adopté la pensée, on n'adopte pas les actions. En d'autres termes, un disciple n'est pas une personne qui va à l'église. Un disciple n'est pas une personne qui dit qu'elle est chrétienne, mais un disciple, c'est une personne circoncis du cœur, qui a reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Un disciple, c'est quelqu'un qui est reconnecté par le Fils avec le Père. Un disciple, c'est quelqu'un qui a reçu le Fils en lui par la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit fait un travail dans la vie de cette personne. Ce travail étant fait intérieurement, ça rejaillit à l'extérieur. Ce travail étant fait au niveau du cœur, ça rejaillit dans le quotidien de la personne. Alors ici, Jésus parle à ses disciples et il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Des disciples de qui? De Jésus. Mais de vous à moi, si vous devenez disciples de Jésus, certainement que vous allez finir par adopter l'attitude de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a annoncé la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a annoncé le royaume de Dieu, il a démontré le royaume de Dieu, il a fait des miracles, il a guéri les malades, il a appelé les gens à se repentir. Repentez-vous car le royaume des cieux est au milieu de vous. Alors ici, Jésus-Christ meurt, ressuscite, il dit tout pouvoir m'a été donné, maintenant allez annoncer ça. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit allez faites de toutes les nations des personnes qui vont à l'église, mais des disciples. Ça veut dire des personnes qui vont avoir une relation avec mon Père, des personnes qui adopteront la pensée de mon Père et des personnes qui adopteront les actions de mon Père, des personnes qui seront exactement comme moi. Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Jésus-Christ a fait, vous aussi vous devez faire. La responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle est pour tout disciple de Christ. Vous êtes un disciple de Christ, vous êtes automatiquement un témoin de Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes disciple de Jésus
sans pour autant avoir cette passion pour le témoignage de la bonne nouvelle de Christ. Vérité numéro 1, vous avez la responsabilité, ou nous avons tous la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle. Vérité numéro 2, le Saint-Esprit vous équipe, mais c'est à vous de faire. Je répète, le Saint-Esprit vous équipe, mais c'est à vous de faire. Rappelez-vous de cette triple conviction de l'Esprit. Lorsqu'on parle du Consolateur dans Jean chapitre 16, on dit lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde. Rappelez-vous, le Saint-Esprit vient non pas pour convaincre le croyant. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous dirige. Il vous appelle à marcher selon ses voies, selon qu'il est écrit, Galates chapitre 5, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais lorsque vous êtes dans le monde, le Saint-Esprit vous convainc en ce qui concerne le péché. Très souvent, nous faisons cette petite erreur, permettez-moi la parenthèse théologique, en disant, voilà, quand tu vas pécher en tant que chrétien, le Saint-Esprit va te convaincre de pécher. Non, il convainc le monde en ce qui concerne le péché. Pas les péchés, mais le péché, en ce qui concerne la nature d'une personne qui est séparée de Dieu. Il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le péché, pourquoi ? Parce que nous sommes comme séparés, parce que nous avons hérité de la nature d'Adam. Jésus le dit en ces termes, lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché, non pas parce qu'il a commis l'impudicité, non pas parce qu'il a commis l'adultère, mais c'est parce qu'il ne croit pas d'abord en Jésus. Vous devez comprendre une chose, la bonne nouvelle n'est pas d'abord une adhésion à une bonne moralité. La bonne nouvelle de Christ, c'est d'abord la croyance dans un Seigneur et un Sauveur, le seul et unique Sauveur de l'humanité en la personne de Jésus-Christ. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce que le péché, ce qui produit cette nature du péché, c'est le fait de ne pas être réconcilié avec le Père par le Fils. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, en ce qui concerne la justice, parce que je m'en vais au Père, dès lors où Christ s'en va au Père, qu'est-ce qu'il fait? Il nous justifie devant le Père, il présente ses mains clouées en disant, Père, pardonne-leur, efface leur transgression. Pourquoi? J'ai payé le prix pour eux, pour tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Et enfin, le jugement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, celui qui ne croit pas, qui refuse de croire en Jésus est déjà jugé, tout comme celui qui a cru est déjà jugé. Pourquoi? Parce que toutes ces actions, toutes ces imperfections, toutes ces impuretés, tous ces péchés tombent sur la personne de Jésus dès lors où il place sa confiance en lui. Tout tombe sur la personne de Jésus dès lors où il a cru. Alors vous devez comprendre une chose, le Saint-Esprit est celui qui a la capacité de convaincre. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous ne gagnons pas réellement des âmes. Je ne peux pas réellement gagner d'âme au Seigneur. En réalité, je ne suis qu'un facteur. Ma responsabilité est d'annoncer. Voilà pourquoi il dit « allez ». Mais vous devez comprendre une chose, c'est le Saint-Esprit qui convainc, mais le Saint-Esprit se sert de ce qui sort de votre bouche pour prendre ça et aller convaincre les cœurs. Voilà pourquoi Jésus dit « allez et faites ». En d'autres termes, il ne dit pas « le Saint-Esprit fera ». Non, il dit « vous allez ». En d'autres termes, il met la responsabilité sur vous. La responsabilité de faire de toutes les nations des disciples, elle est sur vous qui avez reçu Jésus et qui êtes devenus disciples de Christ. Oui, c'est le Saint-Esprit qui convaincra les cœurs, mais il a besoin de personnes, de témoins pour ouvrir la bouche afin que les hommes soient convaincus. Sans témoignage de Christ, il n'y a pas de possibilité pour le Saint-Esprit de prendre ce qui est dans la bouche des témoins de Christ pour aller convaincre les cœurs. Alors ne vous dites pas, avec cet excès d'humilité, moi j'attends que le Saint-Esprit fasse. De toute façon, la bonne nouvelle, cette histoire de gagner des âmes, c'est le Saint-Esprit qui fait. Non, oui, c'est le Saint-Esprit qui fait, mais il passe par des facteurs. Mon frère, ma sœur, tu es un facteur de Jésus. Tu es chargé de transmettre un courrier qui vient du ciel. Depuis l'éternité, le Seigneur envoie un courrier, mais il a besoin d'un postier, d'un facteur pour aller déposer ce courrier dans le cœur d'une personne. Quand le courrier est déposé, le Saint-Esprit se charge de la triple conviction, péché, justice et jugement. Vérité numéro 3. Un témoin de Christ voit les hommes qui l'entourent avec la perspective de l'éternité. Je répète, un témoin de Christ voit les personnes qui l'entourent avec la perspective de l'éternité. Vous devez le comprendre. Annoncer la bonne nouvelle de Christ n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas, voilà, j'annonce comme tout le monde le fait, mon église locale le fait, donc moi aussi je vais le faire parce que voilà, ça fait bon chic, bon genre d'annoncer la bonne nouvelle, de montrer que nous aussi on sert Dieu à travers les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Non, il y a un message d'urgence de la colère de Dieu qui se révèle du haut du ciel. En réalité, l'évangile est une bonne nouvelle, mais elle est une bonne nouvelle qui émane d'abord d'une mauvaise nouvelle. Dieu est en colère.
Et les personnes qui sont sous le coup de la colère de Dieu, s'ils meurent sans avoir reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, ils demeurent sous le coup de la colère éternelle de Dieu. Alors la bonne nouvelle, lorsqu'une personne l'a reçue, elle est comme embrasée par une forme de compassion. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, « Nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. » Ce n'est pas « je vais essayer de rafistoler un message pour prêcher et être un peu éloquent pour que les gens m'acclament ». Non, dans mon auditoire, il faut qu'il y ait des personnes qui entendent les échos de la colère de Dieu et son désir de ne pas faire tomber cette colère éternelle sur l'homme, mais de sauver l'homme par compassion, amour et grâce. Si vous n'êtes pas embrasé par l'urgence, la compassion et l'amour de Dieu lorsque vous annoncez la bonne nouvelle de Christ, vous ne serez pas un témoin efficace de Christ. Un témoin efficace de Christ est embrasé par cette passion, cette compassion, cet amour, ce zèle, cette urgence, cet empressement. Les hommes doivent entendre la bonne nouvelle. L'apôtre Paul dit, nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Oh, j'espère que le message de ce soir, l'enseignement de ce soir vous parle. Et j'espère que tout au long de cette semaine, le Seigneur ravivera. Si vous aviez pensé que c'était pour quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes, qu'il ravive cette flamme pour la bonne nouvelle, pour l'annonce de la bonne nouvelle dans votre cœur, au nom de Jésus. Vérité numéro 4. Un témoin de Christ efficace s'efforce de vivre le message qu'il annonce. Je répète, un témoin de Christ efficace s'efforce de vivre le message qu'il annonce. Matthieu chapitre 5, verset 16, c'est Jésus qui parle, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Quand vous vous comportez bien, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas juste en train de dire aux gens, je suis un chrétien qui se comporte bien. Non. Un chrétien qui marche par l'esprit glorifie l'esprit de celui qui l'a envoyé. Je reformule. Un chrétien qui marche par l'esprit glorifie le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit est glorifié, en réalité, c'est Jésus, parce que le Saint-Esprit est l'esprit du Père et du Fils. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et il poursuit en disant, lorsque le consolateur sera venu, celui que le Père enverra en mon nom. En réalité, quand le Saint-Esprit est glorifié à travers vos actions, c'est Christ et le Père qui sont glorifiés. C'est Dieu, tout simplement, qui est glorifié. Alors, en vérité, lorsque vous vous comportez bien, c'est pas juste pour mettre dans votre compte de chrétien des bonnes actions. Non, c'est pour qu'à travers votre vie, Dieu soit vu. Je répète, lorsque vous vous comportez bien, c'est pour qu'à travers votre vie, Dieu soit vu. Lorsque vous marchez par l'Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit soit glorifié à travers vos actions, qu'on puisse voir Dieu. Voilà pourquoi il dit qu'il voit vos bonnes œuvres, c'est-à-dire c'est vous qu'on voit, mais on sait que c'est un esprit qui vous anime. L'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi une personne qui a accepté Jésus doit être comme Christ. Mais ici, j'ai précisé en disant un témoin de Christ efficace s'efforce. Parce que la Bible nous dit de travailler à notre salut. En réalité, ce n'est pas un acquis, mais c'est quelque chose qui est en cours d'acquisition. Vous n'avez pas atteint le stade de la perfection, mais vous courez toujours en vous perfectionnant chaque jour. Voilà pourquoi les 5 dons du ministère sont là pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement, c'est quoi? C'est la marche vers la perfection. On n'a pas encore atteint cette perfection-là. Donc l'annonce de l'évangile ne consiste pas à être parfait, mais à courir vers la perfection, à progresser vers la perfection. Donc on n'attend pas d'un annonciateur, d'un prédicateur de la bonne nouvelle qu'il soit sans défaut, mais on attend de lui que ce soit une personne qui marche dans la sanctification. Vous ne pouvez pas être efficace dans l'annonce de l'évangile si vous ne vivez pas le message que vous prêchez. Si vous ne recherchez pas à vivre le message que vous prêchez, il y aura comme une dissonance entre ce que vous dites et ce que vous faites. Rappelez-vous, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas juste dit, vos paroles témoigneront de moi. Il arrive à un niveau dans la prédication de l'évangile où vous ne faites plus qu'annoncer le message, mais vous devenez un message vivant. Rappelez-vous que vous pouvez prêcher, enseigner, déclarer toutes les choses que vous connaissez intellectuellement, mais ce qui amènera une influence dans la vie des autres, c'est lorsque vos actions seront conformes à votre témoignage. Rappelez-vous, vous pouvez prêcher ce que vous savez, mais vous influencez par ce que vous vivez. Vous pouvez enseigner, annoncer, déclarer, crier, scander, tout ce que vous savez, mais la vérité qui transforme est celle que vous-même vous avez vécue, ou que vous cherchez à vivre. Rappelez-vous, on ne cherche pas la perfection, mais une progression constante dans la sanctification. Vérité numéro 5.
Un véritable témoin de Christ annonce et démontre le royaume de Dieu. Un véritable témoin de Christ annonce et démontre le royaume de Dieu. Actes chapitre 1, verset 1, Théophile. C'est Luc, le médecin bien-aimé, Luc, le médecin bien-aimé qui parle. Et il dit ceci: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Luc, ici, fait un lien entre les actions et les paroles de Jésus. Parce que Jésus enseignait, mais Jésus, par sa vie, démontrait son enseignement. Il était à la fois l'enseignant et l'enseignement. Et c'est un peu ça le rôle du témoin de Christ. C'est annoncer le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu n'est pas juste une question de parole. Je ne l'invente pas, la Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5, chapitre 2, verset 3 à 5, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Rappelez-vous toujours que la bonne nouvelle n'est pas juste une question de prêcher avec sa bouche, mais des fois c'est démontré. Voilà pourquoi il dit: voici les miracles, Marc chapitre 16, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Il n'a pas juste dit en mon nom, ils seront derrière un pupitre, ou en mon nom, ils seront derrière une caméra et ils vont parler. Non, en mon nom, ils chasseront des démons. Parfois, annoncer la bonne nouvelle, c'est dire aux membres de votre famille qui sont malades: venez, je vais prier pour vous. Ou venez, je vais vous guérir au nom de Jésus. Ou c'est voir une activité démoniaque dans votre maison et faire asseoir tous les membres de votre famille et déclarer au nom de Jésus que les puissances démoniaques qui sont en train d'exercer une influence dans la maison libèrent la maison au nom de Jésus. Parfois, annoncer la bonne nouvelle, c'est allier parole et action. C'est allier enseignement et vie pratique de l'enseignement qui a été donné. Voilà pourquoi, lorsqu'on est un véritable témoin ou lorsqu'on veut être un témoin efficace, on doit non seulement annoncer, mais également démontrer le royaume que nous annonçons. Vérité numéro 6, un témoin de Christ doit être prêt à annoncer la bonne nouvelle en toute occasion. 2 Timothée chapitre 4, verset 2 jusqu'au verset 5, la Bible dit ceci: prêche la parole, je suis dans la version parole vivante. Prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin. Peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli. Parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. 3. Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Verset 4. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. Mais, quoi qu'il arrive, demeure à tous égards vigilant et circonspect. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Sois prêt à passer par l'épreuve. Apprends à supporter la souffrance. Travaille à la propagation de l'évangile. Donne-toi complètement à ton ministère ou encore fais l'œuvre d'un évangéliste. Acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. Nous sommes exactement dans les temps dans lesquels dont l'apôtre Paul parlait lorsqu'il s'adressait à Timothée. Nous sommes dans les temps où la plupart d'entre nous, ayant accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous voulons chercher des choses qui nous plaisent. En sélectionnant les reels qui nous intéressent, repartageant les tweets, les reels, les vidéos qui nous intéressent sur les réseaux sociaux. Sélectionnant uniquement les enseignements qui vont nous motiver personnellement pour que nous puissions nous accomplir. Nous sommes exactement dans les temps où nous sélectionnons les choses qui sont agréables à nos oreilles et pas réellement les choses qui font de nous des disciples aguerris, des disciples accomplis, des disciples exactement comme le Maître. Nous sommes dans des temps où nous préférons regarder à ce qui frappe aux yeux, ce qui est agréable, ce qui nous permet de vivre une bonne vie sur la terre sans nous soucier véritablement des réalités éternelles. Et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul parle à Timothée et dit: annonce l'évangile, la bonne nouvelle en tout temps. Vous voyez ici, il fait un contraste entre les choses agréables à entendre et la bonne nouvelle. Pourtant, la bonne nouvelle n'est pas une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle n'est pas forcément une nouvelle agréable pour notre chair.
Parce que c'est une nouvelle qui annonce la fin du péché. La bonne nouvelle annonce la fin de l'esclavage du péché, la fin de la masturbation, la fin de la pornographie. Pour la chair, ça fait pas du bien. La fin des plaisirs de ce monde. Ce n'est pas que dans l'évangile, il n'y a pas un plaisir. On se glorifie dans le Seigneur, on prend plaisir dans le Seigneur, on goûte à quel point le Seigneur est bon. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour le péché, c'est une mauvaise nouvelle pour la chair. Alors si nous nous affectionnons aux choses de la chair, bien évidemment, nous allons chercher des choses agréables. Nous allons chercher des messages qui vont nous cajoler, nous caresser dans le sens du poil, qui vont nous dire, voilà, c'est pas grave, vous pouvez continuer. Oh, vous devez comprendre une chose. Oui, le Seigneur nous sauve par grâce, mais la grâce est une puissance de délivrance, de restauration, de transformation. La grâce n'est pas là pour nous cajoler dans le sens du poil et nous caresser à poursuivre dans un état ou dans une voie qui est en train de nous détruire. Rappelez-vous, le Seigneur nous a sauvés pas pour que nous demeurions dans la compromission. Mais si le Seigneur nous a sauvés, c'est pour que nous soyons conformes à son image. Voilà pourquoi il nous sauve et nous appelle à marcher en nouveauté de vie. La bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle pour la chair. C'est une mauvaise nouvelle pour le diable. Voilà pourquoi il vous oppresse dans votre quotidien. Retournez dans le monde, retourne dans la musique mondaine. Est-ce que c'est forcément interdit d'écouter? Regarde, c'est rien. C'est pas trop mauvais en réalité. Ça fait du bien à ton âme. Voilà, ça te met juste dans une atmosphère. C'est à toi de sélectionner les pas, etc. C'est pas grave. Oui, c'est vrai que ça glorifie pas Jésus, mais ça parle d'amour. Vous voyez, c'est-à-dire subtilement. Subtilement. Essayez d'infiltrer votre âme en vous annonçant des choses qui sont agréables. Et dans ce contexte-là, un témoin de Christ prêche la bonne nouvelle en tout temps. Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus libère, Jésus transforme. Attachez-vous à Jésus et à Jésus seul. Vérité numéro 7. Un témoin de Christ s'attend au retour de Christ. Apocalypse, chapitre 1, verset 7 jusqu'au verset 8. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, qu'est-ce que vous pensiez que j'allais vous annoncer aujourd'hui? Nous sommes dans les temps de la fin. Et l'annonce de la bonne nouvelle est plus qu'un message d'urgence. L'annonce de la bonne nouvelle, je vous l'ai dit, n'est pas un effet de mode. On ne prêche pas l'évangile pour montrer que nous aussi on sait parler sur les réseaux sociaux. On ne prêche pas l'évangile pour montrer que nous aussi on aura beaucoup de vues sur Instagram. On ne prêche pas l'évangile, on n'annonce pas la bonne nouvelle, même dans les rues, même dans les métros, simplement pour se filmer, pour montrer que notre église évangélise aussi. On n'annonce pas la bonne nouvelle de Christ simplement pour montrer que dans notre église il y a du monde. On n'annonce pas la bonne nouvelle de Christ simplement pour se faire voir. On n'annonce pas la bonne nouvelle de Christ pour montrer aux autres chrétiens que nous aussi on sert Dieu. Mais on annonce la bonne nouvelle parce qu'on annonce un retour. Il revient. Vous ne pouvez pas être un témoin efficace de Christ si vous ne vous attendez pas à son retour. Il dit le monde passe et toute sa convoitise passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là demeure éternellement. Est-ce que vous savez que les acclamations des hommes, même dans les églises locales, vont passer? Est-ce que vous savez que les amen et les alléluia à chaque réma ou à chaque phrase bien formulée avec des rimes finira par passer? Est-ce que vous savez que tout ce que nous faisons de beau, que les hommes acclament, les œuvres caritatives, que nous prenons en photo, que nous filmons toutes, est-ce que vous savez que ça finira par passer? Est-ce que vous avez conscience que le fait de publier des photos, voilà, notre culte ce dimanche, ça a été ceci. Est-ce que vous savez que tout ce que nous faisons et que nous prenons plaisir à faire, qui n'est pas mauvais en soi, mais est-ce que vous savez que ces choses finiront par passer? La bonne nouvelle de Christ, c'est bien plus que de montrer ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, mais c'est annoncer aux hommes un message de vie, un message d'espérance éternelle. C'est annoncer aux hommes qu'il y a beaucoup plus à vivre que ce qu'ils vivent durant 50, 60, 70 ans, qu'il y a une vie après la mort. Et cette vie après la mort est possible uniquement en la personne de Christ, sinon c'est la mort éternelle. Est-ce que vous savez que la bonne nouvelle, c'est bien plus que ce que nous faisons dans des podcasts, toutes ces choses-là qui sont très bonnes? Est-ce que vous savez que c'est beaucoup plus que du développement personnel? Est-ce que vous savez que c'est beaucoup plus que d'associer des versets bibliques en forme de courant appelé développement, estime de soi, retrouver la confiance en soi? Est-ce que vous savez que la bonne nouvelle de Christ, c'est beaucoup plus que ces choses-là?
Cette semaine, je vous invite à l'école des témoins de Christ. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Moi, pour ma part, je suis comme boosté, challengé. On se retrouve demain pour la suite de cette merveilleuse série d'enseignements. Prenez le temps de réécouter et je prie que le Seigneur, dès maintenant, pas demain, mais dès maintenant, vous embrasse avec la passion pour le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation.